Pour moi, ce qui était le plus difficile à entendre, ce sont des victimes qui m'ont dit, par exemple, qu'elles ont appelé leurs enfants pour leur dire adieu. Cette année 2017, ça a été pour moi l'accompagnement des victimes du Bataclan, essentiellement, dans toutes les démarches que l'on peut imaginer pour des victimes d'un acte de terrorisme. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que, par exemple, je dois les accompagner chez l'expert pour évaluer leur préjudice moral, souvent, il faut que je les pousse à parler de ce qu'ils ont vécu, quoi. Et quelque part, ils se disent « bon, je suis vivant, je ne suis pas à plaindre ». Pour moi, ce qui était le plus difficile à entendre, ce sont des victimes qui m'ont dit, par exemple, qu'elles ont appelé leurs enfants pour leur dire adieu. Et ça, c'est terrible, quoi. Et ensuite, elles ont coupé leur portable. Et les enfants ont suivi les informations jusqu'à ce que leurs parents soient libérés. Ou un couple dont le mari m'a dit je n'espérais qu'une seule chose, c'est premièrement, deux choses en fait. Ne pas être égorgé et mourir avant ma femme, pour ne pas la voir mourir. Alors, quand on vous dit des choses comme ça, je vous jure que ça vous glace le sang. Et ce sont des gens qui ne se plaignent jamais et qu'il faut que j'amène régulièrement à parler, parce que si je ne les amenais pas à parler, ils ne le diraient même pas. Ça, ce sont des événements qui montrent à quel point ils ont quand même des traumas extrêmement profonds. C'est pas facile pour une femme de jouer des coudes, peut-être parce qu'on en a moins envie, moins l'habitude aussi, et que c'est pas toujours facile de s'imposer, peut-être parce que aussi dans la délinquance masculine, ils auront peut-être plus tendance à faire confiance à un homme qu'à une femme. Enfin, il y a toute une série peut-être d'explications, je dirais là, inconscientes, je n'en sais rien, mais il faut reconnaître que c'est pas facile. Parfois, on sort d'une audience complètement découragé. Il faut savoir rebondir, il faut savoir se dire que bon, perdre un combat, c'est pas perdre la guerre. Et puis, oui, je pense qu'il faut avoir la vocation. Il faut avoir vraiment chevillé au corps le besoin de défendre. Alors, défendre des accusés comme défendre des victimes, hein, c'est toujours porter la voix de quelqu'un. C'est ça notre métier. Jamais je ne m'inspire de faits réels. Donc j'aime inventer des personnages, je m'y attache, je les peaufine. Puis après, j'invente des histoires. Donc je pars d'un meurtre, d'un crime, et puis je remonte petit à petit vers l'assassin. Et je laisse aller mon imaginaire, ça me détend en fait. Il y a un côté un peu ludique. Je préfère écrire des histoires plus psychologiques que sanguinaires, on va dire. Je suis peut-être devenue beaucoup plus observatrice que je ne l'étais déjà, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux, j'observe. Et oui, je pense que finalement, écrire, même quand on n'est pas à l'ordinateur, quelque part, on crée toujours dans sa tête.